Bonjour à tous, ici le héros de l'histoire, votre dresseur Pokémon dévoué. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai grandi avec Pokémon. Avec le temps, j'ai découvert que l'univers de Pokémon était très complexe et qu'il faisait très souvent référence à des mythes, à des légendes, à des contes et même parfois à l'histoire. Vous l'avez sans doute compris, dans cette vidéo, nous allons parler des références culturelles dans Pokémon. Plus précisément, je vais vous parler de Salamèche, Reptincelle et Dracofeu. Qu'est-ce qui a inspiré ces Pokémon? Si les réponses à cette question vous intéressent, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout vous raconter. Bien, commençons tout de suite par Salamèche. Salamèche est un Pokémon de type feu, de première génération et il porte le numéro 4 dans le Pokédex. Selon le Pokédex, il mesure environ 60 cm de haut et pèse 8,5 kg. Attention, c'est très précis. Il ressemble à un lézard ou une salamandre de couleur orange. Le bout de sa queue est enflammé, il se tient sur deux pattes, donc il peut aussi faire penser à une sorte de petit dinosaure. Dans le Pokédex de la version rouge, il est dit qu'il préfère les endroits chauds. En cas de pluie, de la vapeur se forme autour de sa queue. La même description est écrite sur la carte du Salamèche 7 de base que je possède. La voici, j'en suis assez fier, mais elle est en très mauvais état. Si je pouvais, mais seulement, si je pouvais, je battrais l'enfant que j'étais pour avoir si maltraité mes cartes Pokémon, c'est inadmissible. Bref, reprenons. Par la suite, dans d'autres jeux et sur d'autres cartes, il est souvent dit que la flamme sur sa queue représente son énergie vitale. C'est le cas par exemple sur cette carte récente de Salamèche. Donc à partir de son apparence, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Pokémon? Il évoque peut-être la salamandre mythique qui résistait aux flammes selon certaines croyances. Aussi, le feu est ici clairement vu comme une métaphore de l'énergie vitale. Cependant, je pose un regard, comme je le répète souvent dans mes vidéos, d'Européens sur ce Pokémon, alors qu'il a été créé par des Japonais. Donc les créateurs avaient donc probablement d'autres idées en tête. Bref, passons à l'étymologie de son nom. L'appellation originale japonaise est Itokage. Ce nom contient un double jeu de mots, selon comment on décompose le mot. Soit cela peut vouloir dire I pour feu et Tokage pour lézard, donc lézard de feu, soit cela peut vouloir dire Ito, donc homme, et Kage, ombre, donc silhouette humaine, dans le sens où avec sa queue il projette son ombre, pouvant avoir une apparence humaine. Voilà, donc ici, pas de référence à la salamandre mythique dans le nom japonais. Pour ce qui est de la version française cependant, salamèche est un mot construit autour de salamandre et de mèche. Donc les traducteurs français, eux aussi, j'imagine, ont vu à travers ce Pokémon une référence à la salamandre mythique qui est associée au feu. C'est aussi le cas pour les traducteurs anglais qui, eux, ont appelé ce Pokémon Charmander, donc construit autour de Touchar, carbonisé, et de Salamander, salamandre. Les traducteurs allemands, Glumanda, donc c'est le nom qu'ils ont donné à ce Pokémon, construit autour de Glut, braise et de Salamander également, salamandre. Donc ensemble, les traducteurs européens, à savoir français, anglais et allemand, ont visiblement vu une référence commune à la salamandre mythique. Mais ce n'est vraisemblablement pas le cas des créateurs japonais, n'ayant pas la même culture, c'est assez normal qu'il n'y ait pas pensé. Il faut donc distinguer, je pense, l'interprétation française et européenne de la création japonaise. Quelques mots supplémentaires à propos donc de la salamandre mythique dont je vous parle depuis tout à l'heure. Dès l'Antiquité, le savant Pline l'Ancien affirmait que le corps de la salamandre pouvait résister au feu. On pensait que cet animal était donc insensible aux flammes. Cette croyance subsista à travers tout le Moyen-Âge et encore jusqu'à nos jours. La salamandre mythique peut être vue comme une représentation de l'élément feu. Mais la véritable salamandre est un amphibien, comme la grenouille, elle ne résiste absolument pas au feu, donc inutile de faire l'expérience et de jeter une salamandre au feu. Bref, en tout cas, du point de vue européen, Salamèche incarne des siècles et des siècles de mythes et de légendes à propos donc de la salamandre. Passons maintenant à Reptincelle. Reptincelle est l'évolution de Salamèche. Comme lui, c'est un Pokémon de type feu et il appartient à la première génération. Il a le numéro 5 dans le Pokédex. Donc, selon ce même Pokédex, il mesure environ 1m10 et pèse environ 19 kg. Je dis environ, mais pour eux c'est précis, c'est 1m10, 19 kg. À croire qu'ils sont tous taillés dans le même moule, les Reptincelles. Il ressemble à une sorte de petit dinosaure de couleur orange. Comme Salamèche, il se tient sur deux pattes et le bout de sa queue est enflammé. Dans le Pokédex de Pokémon version rouge, il est dit que, en agitant sa queue, il peut augmenter le niveau de la température à un degré incroyable. Et la même description est écrite sur la carte Reptincelle du set de base. Plutôt coquin ce Pokémon si vous voulez mon avis. Bref, dans le Pokédex de la version jaune, Reptincelle est décrit comme un Pokémon violent. Ce caractère violent, voire cruel de Reptincelle revient fréquemment dans les Pokédex des différentes versions du jeu Pokémon. Donc à partir de son apparence, nous pouvons dire tout simplement qu'il fait écho à un dinosaure, probablement du type Vélociraptor. Passons à l'étymologie de son nom. En japonais, son nom est Lizard, qui renvoie au terme anglais donc lizard et qui veut dire juste lézard. Donc il est question d'un lézard pour Reptincelle dans la version japonaise. Pour la version française, Reptincelle est construit autour du mot reptile
et d'étincelle. À travers l'étymologie, je n'ai pas trouvé d'autres éléments pouvant apporter des précisions sur ce qui a inspiré ce Pokémon, hormis un dinosaure quoi. Enfin, parlons maintenant de Dracofeu, l'évolution de Reptincelle. C'est un Pokémon de type feu et vol, appartenant à la première génération. Il a le numéro 6 dans le Pokédex. Donc selon le Pokédex, il mesure environ 1m70 et pèse environ 90 kg. Il se tient debout sur ses pattes arrière, possède 2 ailes et 2 espèces de cornes sur le haut de son crâne. Il dispose d'une longue queue dont le bout est enflammé. Dans le Pokédex de version rouge, il est dit qu'il peut fondre la roche de son souffle brûlant. Il est souvent la cause d'énormes incendies. Sur la carte Dracofeu que je possède, et ce n'est pas celle du set de base malheureusement, à l'époque j'étais trop petit et trop honnête pour arnaquer les autres enfants, mon plus grand regret. Donc sur cette carte, il est dit que ses ailes peuvent le faire voler à plus de 1400 mètres d'altitude. Ce Pokémon crache du feu à des températures très élevées. Donc ces deux descriptions insistent sur le fait qu'il crache du feu, ce qui est une caractéristique du dragon. A noter que Salamèche et Reptincelle peuvent aussi cracher du feu. Donc d'après son apparence et ses descriptions, et à partir de mon point de vue qui est européen, ce Pokémon semble faire référence au dragon de type européen. Et je précise bien dragon de type européen parce que le dragon asiatique est dans sa représentation bien différent. Il a un corps allongé comme celui d'un serpent et il ne possède pas d'ailes contrairement au dragon européen. Une différence majeure cependant entre Dracofeu et le dragon européen, c'est que Dracofeu est bipède tandis que le dragon européen lui est quadrupède. Mais je pense que la référence est là. Voyons l'étymologie de son nom. En japonais, c'est Lizardon. Donc d'un côté, on a donc le terme lizard en anglais qui renvoie à lézard et de l'autre, on a le terme odon en grec ancien qui veut dire dent. Donc on retrouve encore cette idée de lézard. Pour ce qui est du nom français, Dracofeu, il est construit autour du mot latin draco qui veut dire dragon et de l'expression au feu. Alors souvenez-vous, nous avons d'abord parlé de Salamèche, retenez mèche, puis de Reptincelle, retenez étincelle. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on réunit une mèche et une étincelle? Je vous le donne en 1000. Ou en 250 si vous préférez, eh bien on crie au feu, parce que ça prend feu tout simplement, comme dans Dracofeu. Merci Captain Obvious. En somme, ces trois Pokémon forment un jeu de mots et c'est une volonté des traducteurs français de faire ce jeu de mots. Alors maintenant que j'ai dit ça paraît obvious, c'est pour ça que je disais merci Captain Obvious, mais moi quand j'étais gamin, je dois bien vous avouer que je n'avais jamais compris qu'il y avait un jeu de mots à travers ces trois évolutions de Pokémon. Bref, pour en revenir donc à l'étymologie française, nous voyons que les traducteurs ont vu, eux aussi, une référence au dragon puisqu'ils ont choisi d'appeler ce Pokémon Dracofeu. Mais du côté des créateurs japonais, rien ne permet d'affirmer qu'ils se sont effectivement basés sur le dragon de type européen, même si c'est tout à fait probable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, il y en aura d'autres dans lesquelles je parlerai d'autres Pokémon. Si vous voulez que je parle d'un Pokémon spécifique, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous pour qu'ensemble nous continuions d'explorer tous les recoins de l'univers Pokémon. C'était le héros de l'histoire pour vous servir.